serait cool que le cannabis soit légalisé en vrai. T'es sérieuse? Tu sais ce que c'est au moins? Bah bien sûr, tu crois quoi? T'es sûre? Attends, il y a Kylian qui va t'expliquer. Y'a pas besoin, je te dis. Kylian, explique-lui, ça sert à quoi le cannabis? D'accord, je vais lui expliquer. Déjà, je vais t'expliquer depuis le début. Le cannabis est une plante cousine du chanvre, sauf que sur les fleurs et feuilles de cannabis, il y a du THC. C'est sa molécule principale. Et ça fait quoi le THC en fait? Le THC est une molécule psychotrope qui agit sur les neurones en libérant énormément de dopamine et surtout à l'adolescence. Ça transforme les neurones et ça peut avoir des conséquences héréditaires à l'âge adulte, par exemple de la schizophrénie, troubles de l'humeur ou même un décrochage scolaire. Ouais, mais sur le moment, tu ressens quelque chose? Oui, tu ressens du plaisir grâce à la dopamine, sauf que après, tu en deviens addict et ça, c'est un problème. Mais sur le moment, tu as des pertes de mémoire temporaires, ça provoque de l'euphorie et tes réflexes sont beaucoup plus lents. C'est pour ça que c'est très dangereux de conduire lorsque tu as pris du cannabis, ça multiplie par 2 le risque d'accident, et avec en plus de l'alcool par 14. Ah oui quand même, je pensais pas à ce point-là. Moi, j'ai entendu que ça venait du Maroc, c'est vrai? Oui et non, car certes aujourd'hui les plus grands producteurs mondiaux de résine de cannabis, aussi appelés shit ou hashish, sont le Maroc, mais ceux qui produisent le plus de fleurs et de feuilles, appelés aussi bœufs ou marijuana, ce sont les Pays-Bas. Mais de base, on utilisait ça en Inde, il y a des millénaires, puis c'est arrivé en Europe grâce à Napoléon, et maintenant c'est ancré dans nos cultures grâce au mouvement hippie des années 70. Comment ça ancré? C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui en consomment? C'est-à-dire que c'est interdit dans quasiment le monde entier, sauf en Alaska, aux Pays-Bas, en Uruguay, au Bangladesh, en Corée du Nord, au Canada et dans 3 États des États-Unis, Washington, Oregon et Colorado. En France, c'est interdit, mais il y a beaucoup de personnes qui consomment quand même. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, environ 1,2 million de Français en consomment plus de 10 fois par mois. Mais attention, ça peut engendrer une amende de 3 750 € et 1 an d'emprisonnement. Ah ouais quand même, je pensais pas. Mais on peut l'utiliser aussi pour soigner des personnes, non? Oui, mais c'est pas non plus légal dans tous les pays. C'est ça, en France par exemple, l'usage thérapeutique est interdit contrairement à beaucoup de pays comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc. Il sert à soigner les douleurs, notamment lors d'une sclérose en plaques. Ah ouais d'accord. Mais du coup, faut légaliser le cannabis ou pas? C'est assez compliqué d'en décider parce que si la France légalise la consommation, elle se fera beaucoup d'argent. Il faut savoir que le trafic de cannabis en France rapporte chaque année environ 1 milliard d'euros au total dans sa vente illégale qui pourrait servir pour des routes, des bâtiments et rénovations. Mais d'un autre côté, cela pousserait peut-être la consommation, notamment chez les plus jeunes, et donc ça serait très mauvais pour la population et cela pourrait aggraver la déscolarisation et les maladies mentales. Alors légaliser ou pas, je n'ai pas la réponse.